Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo autour d'un outil qui s'appelle Maestro et dont je vous avais parlé cette semaine dans un Dev Café. Alors qu'est-ce que c'est que Maestro? Eh bien c'est tout simplement l'outil que vous voyez ici. Il va vous permettre d'effectuer des tests sur des téléphones que ce soit Android ou iOS et ça juste en écrivant le petit texte que vous voyez ici et en l'occurrence c'est extrêmement lisible. On dit par exemple je veux lancer une application et tu tapes à tel endroit, tu cliques à tel autre, tu entres du texte, etc. etc. Et donc on va voir comment tout ça fonctionne. Alors ce qu'il faut savoir c'est que derrière Maestro, ça c'est donc un projet open source, donc vous pouvez tout à fait aller sur GitHub et voir comment ça fonctionne. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que ça fonctionne sur macOS et sur Linux, pour ce qui est du support de Windows. En l'occurrence, il l'évoque ici. Voilà, en gros, ils n'ont pas de PC sous Windows, donc ils n'ont pas pu tester, mais a priori, ça devrait bien fonctionner. Donc, voilà, petite parenthèse. Et donc derrière Maestro, il y a deux personnes, notamment donc lui qui est l'auteur de l'article qu'on a vu juste avant, et qui est un ancien de chez Uber. Et il y a également cette autre personne qui, lui, est plus un consultant, on va dire, et qui bosse aussi chez Uber et Skype. Donc autant vous dire que c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font. Et eux, ils ont créé ce qui s'appelle mobile.dev. Et en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que mobile.dev? Maestro, ça permet de faire des tests, donc c'est le framework. Et en fait, mobile.dev, c'est la plateforme que eux proposent, mais qui est totalement optionnelle, dans laquelle en fait vous donnez vos tests Maestro et eux vont les exécuter sur des téléphones. Mais le problème c'est que c'est encore une bêta fermée, donc ils acceptent au fur et à mesure des personnes. Alors moi j'ai postulé, mais bon, d'ici à ce que je sois pris, la vidéo quand même a été faite, donc c'est pas grave. On va quand même s'interroger sur Maestro. Donc Maestro, comment est-ce que ça fonctionne? Donc dans un premier temps, vous voyez ici, vous avez comment est-ce que vous pouvez l'installer sur Mac ou sur Linux. Et ensuite on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc côté Android, ça fonctionne sans rien faire sur l'émulateur. Et si vous avez un téléphone en physique, ça ne fonctionne qu'en Wi-Fi. En USB, ça ne marchera pas. Donc là, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche en Wi-Fi. Et pour ce qui est d'iOS, ça ne marche qu'avec le simulateur. Je vais justement vous montrer comment est-ce qu'il faut s'y prendre sur donc Android 11+. Là, moi, j'ai un téléphone sur Android 12 et on va regarder ensemble comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, le téléphone est ici. Donc là-dessus, il faut activer ce que l'on appelle le débugage en Wi-Fi. Donc là, il faut se rendre dans les options pour les développeurs et ensuite, vous avez un débogage sans fil. On l'active et là-dessus, on dit qu'on veut le code. Donc là-dessus, il va falloir que je copie cette adresse. Donc ADB ici, ADB pair. Voilà, donc je copie l'adresse IP suivie du code qui est inscrit juste là, et normalement ça devrait marcher. Voilà, c'est bien le cas. Donc ça c'était la première étape. La deuxième, c'est qu'il faut faire ADB TCP/IP 5555. Alors si je le fais, il va me dire qu'il ne veut pas, parce qu'il y a deux téléphones. Voilà. Donc, pourquoi il me dit ça? Tout simplement parce que j'ai la version USB qui est connectée, et j'ai aussi la version Wi-Fi. Donc en gros, il faut juste que j'écrive que sur celui-là, j'active TCP/IP 5555. Maintenant que c'est connecté, on va voir comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc cette partie-là, c'est OK. Et ensuite, quand je voudrais lancer un test, il faudra que je dise maestro-host. Alors je vais commencer à l'écrire. maestro-host, donc l'adresse IP de mon téléphone. Donc chez moi, c'est 192.166.10.130, suivi du mot-clé test et d'un fichier de configuration. Donc là, moi, je vais mettre par exemple. Donc là, si je lance le petit truc qui est ici et que je vous montre le téléphone, voilà, comme ça, on va avoir les deux. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, dans le fichier de configuration que j'ai écrit, donc ces fichiers, ils se font en YAML. Je lui dis simplement, ouvre-moi l'application qui s'appelle comme Android Settings, donc c'est-à-dire, ouvre-moi les paramètres. Donc là-dessus, ça devrait marcher. Si tout se passe bien, voilà, il se démarre et ensuite il me lance l'application. Donc là, on est bon. Je vais rajouter par exemple clic sur quelque chose. Donc là, vous voyez dans l'application paramètres, j'ai par exemple un champ qui s'appelle, allez, on va mettre notification. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est il ouvre l'application et ensuite il l'exécute. Et il clique dessus, pardon. Alors là-dessus, on peut mettre un "-c" derrière cette commande-là. Ça permet de dire que dès que le fichier vient à changer, il va alors exécuter le test, plutôt que de devoir relancer la commande à chaque fois. Donc c'est plutôt pratique. Je viens de tout déployer.
Donc il devrait m'ouvrir l'application paramètres et il clique sur notification. Voilà, c'est bien le cas. Donc ça, on a vu le test, en gros, ça c'est un peu le Hello World que eux ont. Et là-dessus, on va regarder, bien voilà, ici c'est l'exemple que je viens de vous expliquer. Et on va regarder ensuite, qu'est-ce qu'on a à disposition. Donc là, déjà, le premier qu'on a vu ensemble, c'est la possibilité de faire un Launch App. Donc dans le Launch App, en fait, on a plusieurs manières d'écrire. Soit Launch App comme ça, et il reprend l'app ID d'ici. Là-dessus, un truc très important à savoir, c'est que c'est du YAML. Donc quand vous faites de l'indentation ici, c'est bien 4 espaces, sinon ça va vous engueuler. Et donc là-dessus, je vais dire par exemple que l'ID que je vais ouvrir, c'est... Alors hop, je vais remettre celui-ci. Donc ça je le répète, et ensuite je peux indiquer est-ce que je veux supprimer l'état dans lequel j'étais. Alors là ils expliquent qu'est-ce que fait le clear state. En fait ça équivaut à supprimer le contenu qui avait été passé. Voilà, ça supprime les données. Donc bon, sur les paramètres, ça va rien changer, mais c'est juste pour vous montrer au cas où. Là je dis je lance cette application là et je clique sur notification. Donc là on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière ce tap on. Alors le tap on, il peut s'écrire soit sur une ligne, soit en fait on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors en réalité, quand j'ai écrit tap on notification, ça revient à écrire texte, et notification. Voilà, ça c'est exactement la même chose. Et là-dessus, je peux aussi préciser, il y a des ID, donc imaginons que le texte il soit présent plusieurs fois, je peux faire par rapport à ça. Je peux aussi faire par rapport à la taille du composant, et il y a même une tolérance par rapport à cette taille, et je peux indiquer que si toutefois c'est pas trouvé, est-ce qu'on s'arrête là ou pas. Ça permet de faire ça. Alors là, on va dire que je veux chercher un ID. Mais le problème en cherchant un ID, c'est que là, comme ça, je ne le connais pas l'ID. Alors ce que je vous propose, c'est que en fait, donc il faut bien arrêter penser à arrêter le test quand vous allez rentrer la commande, sinon ça ne va pas marcher. Hier, je me suis pris la tête parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Quand vous faites une nouvelle commande Maestro, faites attention à ce qu'il n'y en ait pas d'autres en parallèle qui s'exécutent. Donc vous avez une commande qui s'appelle Maestro Hierarchy, ou hiérarchie en anglais, et qui va tout simplement vous lister tous les composants. Alors hop, je vais vous remettre en même temps. Voilà, tous les composants qui sont à l'écran. Donc là, je vais me mettre par exemple n'importe où. Donc vous voyez, il y a écrit ici paramètres, et qui a pour ID homepage title. Si on regarde un peu plus, il devrait y avoir rechercher dans les paramètres. Je descends un peu plus. Il y a réseau et internet, et qui a Android ID title. Donc voilà, tout à l'heure je cherchais un ID, ici je l'ai. Donc par exemple, voilà, on va mettre que je veux cliquer sur... Parce que notification a le même ID, c'est pour ça que voilà. Donc là, maintenant je vais dire que tu cliques sur notification, mais cette fois-ci dans l'ID c'est title. Donc là-dessus, je relance mon test. Donc là, l'application, il va la fermer et il va la relancer. Et il va donc normalement cliquer sur... alors, est-ce que j'ai fait une faute? Ah oui, et faites attention aussi, en YAML, il faut bien mettre devant chaque instruction des 2 points. C'était ce dont il m'engueulait. Donc là, vu que j'ai mis -c, voilà, il se relance automatiquement. Et là, il devrait me choisir notification, on est bon. Ce qui est intéressant, c'est que, donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là, et pour ce qui est par exemple de la taille, en fait c'était tout à l'heure, si on revient, voilà, la taille elle est au cas où définie par rapport à ici, donc ça peut vous être utile. Vous pouvez aussi donner des coordonnées, donc il suffit de donner des coordonnées par rapport à ça, et ça va le faire aussi. Bon, je vous montre pas ça. Par contre, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est cet élément-là, où en fait on a la possibilité de dire, je veux que tu cliques en dessous de tel ou tel élément. Donc par exemple, on va dire que je veux cliquer au-dessus de notification. Donc si on montre ici, normalement ça devrait cliquer sur application. Donc là, je vais dire que tu cliques au-dessus et du texte et de l'ID. Parce que en gros, ce qui est dans le below, above et toutes ces choses-là, en fait, c'est le contenu qui est ici. Donc là, si je sauvegarde, est-ce qu'il va prendre en compte, est-ce qu'il va y arriver à bien choisir application? Voilà, il m'a bien cliqué sur application. Alors le problème, c'est que parfois il est ultra rapide, et là on n'a même pas le temps de voir qu'il a cliqué sur application, mais en l'occurrence c'est bien le cas. Donc pourquoi? Parce que si on regarde ce qui a écrit au-dessus de notification, eh bien c'est bien application, donc on est bon. Donc ça c'était pour vous montrer le above.
sachant voilà, que comme vous pouvez voir, on peut faire tout ici et n'importe quoi. Vous avez également la possibilité de faire un long press, donc c'est pareil avec les mêmes informations. Ensuite, vu que c'est un test, ben, on peut aussi avoir envie de faire des asserts. Donc est-ce que quelque chose est visible ou pas? Sachant que donc on va mettre assert visible, assert not visible, et là-dessus c'est pareil, on va mettre une condition par rapport à ça. Donc là, je vais lui dire, par exemple, que je vais faire que assert visible, eh bien je vais dire, donc là on va remettre qu'on clique sur notification, et dans l'écran notification, si on regarde ici, bien vous avez par exemple écrit conversation. Donc là je vais chercher un terme qui s'appelle conversation, et le test ne va passer que si j'écris, que s'il arrive à trouver conversation. Donc il ouvre les paramètres, il clique sur notification, et là est-ce qu'il trouve conversation? Ouais, c'est le cas, donc là c'est bon, et mon test passe. J'aurais pu faire un assert not visible de, par exemple, alors j'espère qu'il n'y a pas écrit, ouais, non, il n'y a pas écrit application. Si je relance mon test, donc il clique sur notification et il ne doit pas trouver application. Et voilà, donc là c'est bon aussi. On peut faire des assertions, donc là on peut en faire une ou plusieurs, hein, vous pouvez en enchaîner autant que vous le voulez. On a la possibilité également de dire que je fais un scroll, ou alors on peut dire que je veux faire un swipe, et là-dessus on peut même donner des coordonnées. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour scroller. Alors vous allez remarquer que en fait il va scroller que 2 fois. Le petit problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'il n'existe pas de sleep. Et en fait, le premier scroll, vu que l'écran est en train de se charger, en fait, le scroll va rien faire parce que l'écran, il y a un loading. Donc je vous montre. Mince, il faut que j'ouvre. Donc là, il le fait une première fois et une deuxième. Voilà, c'est bien comme ça. Et donc voilà, vous voyez, ici j'avais dit scroller 3 fois. Alors, en réalité, il m'a scrollé une page et une deuxième, mais il m'a pas fait la troisième. Donc ça c'est à savoir. Parfois, il n'existe pas encore dans la doc la possibilité de faire de sleep. On peut rentrer du texte ou des choses comme ça, mais pas plus. Donc là, au cas où vous avez vu, il y a le bouton back. Donc là, on va imaginer ce qu'on va faire. Je vais par exemple cliquer donc sur notification. Donc tap on notification. Puis je fais le bouton back. Donc là-dessus, il devrait me revenir à l'accueil. Voilà, juste pour que vous puissiez voir. Donc là, si je relance, il me clique sur notification et il fait back. Voilà, ça marche super bien. On va regarder ensuite comment est-ce qu'on rentre du texte et après on va s'arrêter là. Là, ce que je vais faire pour l'input texte, c'est que je me suis mis dans la recherche Google et carrément là, on va dire que j'ai pas envie de lancer une application, juste écris-moi du texte. Donc je peux le faire en une ligne ou en deux, ça a fonctionné dans les deux cas. Donc là, si je relance mon test, vous voyez, il met le H et l'O. Ah tiens, il a pas réussi à écrire World. Peut-être on va réessayer. Ok, non, il n'arrive pas à afficher World, c'est bizarre. Comment ça se fait? Alors, est-ce que si j'écris comme ça... Ok, alors, et si je mets l'espace tout seul? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore... voilà, il y a encore quelques bugs à droite à gauche. Ok, non, il n'a pas l'air de vouloir mettre l'espace, c'est assez étonnant. Ce qu'il faut savoir de Maestro, c'est que voilà, c'est sorti il y a quelques jours, donc il faut savoir que tout marche pas super bien. Donc on a aussi la possibilité d'ouvrir des liens et lancer l'appli, on l'a vu ensemble. Donc voilà, ça c'était pour toute la partie Android. On a pu voir un peu tout ce qu'il était possible de faire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde côté iOS. Pour ce qui est d'iOS, ça ne fonctionne que sur le simulateur et il faut déjà que vous installiez un truc qui s'appelle IDB. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir rentrer la commande IDB Companion et l'UDID de votre device. Alors là-dessus, normalement ça s'écrit IDB Companion. Alors moi ici j'ai déjà le l'UID de mon simulateur. Si vous ne le trouvez pas, il faut écrire la commande donc idb companion-list 1 et ça va vous lister en fait tous les simulateurs que vous avez à disposition. Donc là par exemple j'ai un iPhone 13 mini et son UDID c'est celui-là. Donc ouais, il faut remplacer par la bonne info. Moi simplement ce que je vais mettre c'est que je veux me connecter à ce téléphone là et une fois que ça c'est fait c'est bon, il va arriver à communiquer avec. Il faut juste le laisser tourner cette commande et ça va fonctionner sans problème. Eh bien, on va lancer notre test, donc c'est toujours la même chose, donc c'est Maestro.
Maestro test et bien tout simplement le lien vers votre exemple. Donc là, en l'occurrence, j'ai repris celui d'iOS. Donc là, ça m'ouvre l'application Contact, ça clique sur modifier, ça rajoute un numéro de téléphone et c'est censé écrire 123 123. Alors là, c'est peut-être passé un peu vite, je vais vous le remettre de 0. Donc on lance l'appli Contact, il clique sur modifier, il clique sur ajouter un numéro et il rentre du texte. Alors là, vous avez vu ici, il y a un petit problème parce que normalement, il est censé écrire 123 123 et peu importe que ce soit avec des guillemets ou pas. Pour le moment, a priori, il y a un petit problème sur l'iPhone. Dès que le téléphone n'est pas en anglais, il écrit mal les caractères. Donc il y a un bug que j'ai ouvert chez eux et qu'ils sont en train de regarder. Voilà, c'est juste pour info, faites attention sur iOS. Il faut basculer le simulateur en anglais. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler quelque chose, c'est typiquement de Flutter, ou en fait en Flutter, donc ça n'utilise pas les vues normales, mais ça dessine sur un canevas. Donc comment est-ce que ça se passe dans ce genre de cas? Donc là, si je fais un Maestro hiérarchie, eh bien vous allez voir qu'il est quand même capable de trouver les différents éléments qui sont à l'écran. Alors hop, il y a ici une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, il arrive bien à trouver les différentes informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ça fait des choses un peu bizarres. Je ne vous l'avais pas montré. Donc là, vous voyez, il y a écrit « Choisissez des aliments ». Ça, c'est bon. Mais par exemple, pour santé, eh bien, il me fait santé, ingrédients, transformation des aliments, analyse des ingrédients. Alors que vous voyez ici, il n'y a absolument pas écrit cette info-là. Donc, si toutefois je devais cliquer, il faudrait bien que je ne mette pas que santé, mais bien toute cette ligne-là. Donc, bon, à savoir. Et juste pour vous montrer que tout ça fonctionne bien, là j'ai fait un petit assert visible, juste ça, de par exemple très bonne qualité nutritionnelle qui est juste ici. Donc on va voir est-ce que ça fonctionne. Mais vous voyez que quand on est en Flutter, il n'y a plus des ID. Donc voilà, on ne peut pas faire ce genre de test basé sur des ID. Donc là si je lance mon test ici, normalement il va donc vérifier juste est-ce qu'il y a cette phrase là. Et en l'occurrence, eh bien c'est bon. Donc, et bien voilà, c'est pour vous montrer que Flutter marche bien. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tour de Maestro. Donc comme vous avez pu le voir, dans l'ensemble, ça fonctionne relativement bien. Donc soit avec Android sur un émulateur et en Wi-Fi sur des vrais téléphones, soit sur iOS avec le simulateur. Les seules petites choses à savoir, c'est que parfois il a un peu encore du mal sur certains mots-clés dans certains cas. Donc tout simplement dans ce genre de cas, il faut ouvrir un ticket. Vous voyez, moi j'en ai ouvert un ou deux où en fait il n'arrive pas à fonctionner. Et ils sont super réactifs pour corriger les problèmes. Donc rassurez-vous, c'est juste temporaire en fait. Donc voilà. J'espère au final que cette petite vidéo de présentation de Maestro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.